Voilà, on se retrouve dans le parc Alexis Grus à Piolinck, dans le Vaucluse, en compagnie de Firmin. Bonjour Firmin. Bonjour. Alors vous êtes redescendu de Paris il y a peu de temps. Êtes-vous heureux de revenir, de retrouver Piolinck? Alors, on est très heureux de retrouver le soleil à Piolinck, oui, tout à fait. C'est un petit peu comme le disent certaines des personnes avec qui on a beaucoup d'affinités, d'amitié. C'est quand les Grusses reviennent à Piolinck, le printemps arrive. Et ça, c'est assez touchant. Et c'est vrai que on est très content d'être revenu chez nous après notre saison parisienne qui était assez impressionnante avec 180 000 spectateurs quand même sur 4 mois et demi. Et ici, notre lieu de création, notre lieu de, de vie estivale, avec tous ces aménagements qui nous permettent de créer, qui nous permettent d'accueillir les spectateurs, qui nous permettent d'imaginer des choses que l'on ne pourrait pas imaginer je pense, dans un autre contexte. Voilà, l'adaptabilité du parc, c'est vraiment ce qui permet aujourd'hui, avec tous les lieux où on peut s'entraîner avec les chevaux, les lieux où on peut s'entraîner avec le jonglage, les disciplines, et puis ces odeurs, ces essences, toutes ces choses qui sont naturelles, qui sont les sources, qui permettent vraiment de repartir. On n'a pas de comparaison ici. Ici, on a l'imagination brute. Votre papa disait tout à l'heure, lors de la conférence de presse, que il a traversé le mur de clôture du château, il savait exactement où c'est qu'il allait mettre l'écurie, où c'est qu'il allait mettre la partie jonglage, où c'est qu'il allait mettre. Enfin voilà, il était très organisé dans sa tête. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Ben ça, c'est un savoir-faire quand même dans notre famille depuis 1854. Il faut savoir que les Grusses sont dans le cirque, je suis la cinquième génération. Et avant d'être sédentaire à Piolinck de mai à septembre, on était itinérant. Et à chaque fois qu'on arrive quelque part, on a cette imagination de se dire, voilà, ici c'est le centre. Du centre, tout part. C'est-à-dire le centre de la piste définit tout l'espace de notre environnement. Que ce soit le chapiteau, l'administration, les habitations, les chevaux, tous les ateliers techniques, etc., etc. Et c'est vrai qu'en arrivant à Piolinck, il y a quand même une particularité, je ne sais pas, ça nous attendait, ça nous accueillait, ça nous attendait pour nous accueillir, je veux dire. Et aujourd'hui, on n'a pas bougé depuis 20 ans dans ce parc. Et vous, donc à l'époque, vous étiez un jeune adolescent. Quelle était votre réaction quand vous êtes arrivé ici? Dire voilà, on va pouvoir se poser, on va pouvoir créer des choses. Bon, voilà, vous étiez en adolescence. Est-ce que vous aviez déjà cette maturité-là pour se dire voilà, on va pouvoir créer et s'implanter et être le cirque national Alexis Grus à Piolinck? Alors je vais vous répondre sincèrement, non. Parce que on vit dans un monde aujourd'hui où on ne change pas, on n'arrive pas à imaginer de changer ses habitudes. Et d'être itinérant, c'était quand même merveilleux. Je veux dire, une semaine dans une ville, une semaine à Toulon au bord de la mer, une semaine à La Ciotat, une semaine à Lille, une semaine à Arras en plein cœur de la ville sur des pavés, les commerçants, les mentalités, tout ça, c'est très riche pour nous dans nos tournées. Et puis à chaque fois, rencontrer un public avec des traditions différentes, et à chaque fois arriver au même résultat, convaincre et réussir dans les spectacles, dans notre savoir-faire. Quand on est arrivé ici, on oubliait tout ça, mais on a donné naissance à une autre forme de mode de vie, de d'imagination, comme je vous le disais. Avant, il fallait comprendre, on montait le chapiteau, on faisait le gala d'ouverture, le lundi on montait le chapiteau, le mardi soir on faisait le gala d'ouverture, le mercredi deux séances, le jeudi, le vendredi soir, le samedi et le dimanche démontage. C'était quasiment ça. Et pendant ce temps-là, il fallait imaginer les numéros. On peut comprendre qu'au bout d'un moment, on n'y arrive pas. Il y a la fatigue des voyages, il y a la fatigue du montage, il y a la fatigue des spectacles, et en plus on doit travailler.
il y a un moment on peut pas travailler dans de bonnes conditions. Et Piolinc pour ça est formidable. C'est-à-dire que on est en train on le voit dans nos spectacles. Les spectacles évoluent énormément depuis ces 20 dernières, a beaucoup évolué ces 20 dernières années. Et comme on est une référence artistique dans le monde du cirque, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Allemagne, il y a énormément de formes de cirque qui sont nées par rapport à notre forme, le cirque à l'ancienne. Moi, je me fais toujours un plaisir de voir, quand on est à Paris, tous les plus grands directeurs de cirque du monde entier qui viennent voir nos spectacles. C'est une belle prétention ce que vous êtes en train de dire. Oui, je pense pas qu'il faut que ça soit. C'est une satisfaction. Parce que aujourd'hui, on a du mal à imaginer ce qui n'existe pas. On a du mal à. Moi, je ne sors pas forcément beaucoup voir tous les spectacles à Paris parce que j'aime avoir mon imagination. Et nous, c'est notre passion, c'est notre goût, c'est notre envie qui donne cette forme de spectacle. S'appuyer toujours sur les valeurs et voilà, qu'est-ce qu'on peut faire avec un cheval qui galope, debout, quel style, quelle musique, quel exercice peut-on développer, créer. Et quand vous avez votre imagination qui est un petit peu saturée, comme on l'a dans le monde actuel, avec la télévision, avec Internet, avec les iPhones, avec les smartphones, tout ça, je veux dire, tout le monde fait la même chose. Même si on a tous un savoir-faire, un métier différent, on a tous ce point commun de s'arrêter devant cet écran pour s'informer, pour se communiquer aussi. La communication aujourd'hui, pour moi, elle n'est pas bonne. À mon époque, je ne suis pas très âgé, mais à mon époque, entre 10 et 20 ans, j'ai vécu des moments au cirque extraordinaires, des rencontres et des moments de difficulté. La tempête de 99, par exemple. C'était pas. Aujourd'hui, ça serait très médiatisé, on se servirait de tous les outils. À l'époque, c'était on n'a plus rien pour travailler. Comment démonter toutes ces structures, ces infrastructures qui se sont déchirées et remonter quelque chose. Aujourd'hui, on le verrait, on n'imaginerait pas le faire. Parce que c'était des amas et des amas de ferraille, de toile, de bâche. Il n'y a qu'en faisant les choses que ça avance. En gros, c'est ça le résumé de cette explication. Et notre travail, les spectacles, les numéros, tout ce que l'on présente, et notre parc, l'évolution, il n'y a que les choses que l'on manipule, que l'on touche, pour lesquelles on s'interroge, qui évoluent. Voilà. Comment imaginez-vous bon, on ressent la passion respire dans la famille Grus, la passion équestre, la passion de l'art, la passion du savoir-faire, la passion de la transmission. Comment ressentez-vous cela en tant que Firmin Grus, 5e génération du Cirque national Grus? Moi, comme je le disais, comme je l'ai dit au début de la conférence de presse, c'est vrai que j'ai cette tâche, cette responsabilité de l'administration, de la technique, de la communication, de tout ça. C'est un petit peu à contre-cœur d'un certain côté parce que être sur la piste, c'est tout ce que j'aime. Mais par contre, il faut quand même s'y coller. Il faut qu'une personne s'y colle, je l'ai dit. Mon père a toujours lié les deux, mais à l'époque, il n'y avait pas l'email, il n'y avait pas Internet, le fax, etc. Ça allait vite, ça se faisait et ça avançait. Aujourd'hui, on a tout, mais c'est toujours aussi long. C'est même plus long qu'avant. Parce qu'on est obligé de... Donc, les spectacles, ça reste ma passion, ça reste le moment où on se fait plaisir, le moment où on s'exprime avec le corps, avec l'esprit, avec ce que l'on a appris, le savoir-faire. Et est-ce que vous imaginez transmettre ce que vous savez, comme vous avez appris quelle est l'évolution de la transmission du savoir-faire parallèlement à une génération qui peut vous différencier entre votre papa et vous? La transmission du savoir-faire, je pense qu'elle sera toujours présente dans notre famille. Est-ce que quand on est Grus, on est forcément talentueux et
est prometteur d'avenir sur le cirque. Voilà, la question quelque part, elle est là. On a, on a bien sûr dans notre famille toutes, tous les éléments réunis pour devenir des artistes à part entière. Chacun avec ses différences. Moi, par exemple, je ne suis pas souple. Mon frère n'est pas forcément très souple, mais on a ma sœur qui est très gracieuse et souple. Voilà, mon frère a cette sensibilité musicale qui nous permet de créer nos spectacles aussi, pour une grande partie basée sur la musique. Parce que la musique, quand vous avez cette sensibilité de la musique, c'est le rythme, c'est un voyage. Vous avez les musiques qui peuvent vous faire voyager dans le monde entier. Et d'ailleurs, ce spectacle Ellipse aussi est né de cette passion musicale. Les musiques de film sont des choses. Vous entendez une musique, vous êtes dans le film, si vous avez apprécié le film. Donc mon frère a cette sensibilité du spectacle, de la musique, pour les costumes, pour les mises en scène. Moi, j'ai la passion du commerce depuis tout petit. On m'a collé un paquet de programmes dans les mains quand j'avais 8 ans. On m'a dit, voilà, ça coûte 10 francs, 30 francs à l'époque et va les vendre. Et puis je me donnais tout le mal nécessaire pour arriver à vendre. Moi j'avais une bonne gueule et les gens m'achetaient plus le programme pour ma bonne gueule que parce que j'étais un bon vendeur. Mais ça, voilà, je me suis dit, bah, si tu as cette chance d'avoir cette, ce sens, ben, tu dois le mettre au bénéfice de l'entreprise familiale. Parce que c'est pas le tout de faire des spectacles qui coûtent de plus en plus cher et qui demandent de plus en plus de moyens, où on a de plus en plus de contraintes, sans avoir un retour financier quand même. Voilà, le parc Alexigrus, c'est magnifique, c'est naturel, mais il faut quand même attirer du public. Et puis il faut toujours satisfaire le public. Et à côté de ça, toujours entretenir le pourquoi, les valeurs. On avait la possibilité, par exemple, cette année, quand j'ai parlé de mettre ces petits espaces gonflables pour pour les enfants de 2 à 5 ans, une petite activité supplémentaire. On m'a dit, mais vous, avec la pelouse que vous avez, le monde que vous avez, vous pourriez mettre une grande attraction et vous feriez un carton. Et on ferait payer 5 € l'entrée, je vous assure que ça marcherait. Oui, mais si aujourd'hui le parc Alexigrus marche, c'est parce qu'on fait autre chose. Les gens viennent se ressourcer, les gens viennent voir des valeurs. Et ça, vous le trouverez dans des parcs d'attractions, vous le trouverez sur des parkings de supermarchés, mais vous ne le trouverez pas au parc Alexigrus. Et c'est là où il ne faut pas décevoir non plus. Aujourd'hui, on a tendance à faire dans les spectacles, dans le commerce, ce qui plaît. Et nous, on fait ce qu'on aime. Voilà. C'est une grande différence. Une grande valeur. Et ça coûte beaucoup, pas financièrement, mais humainement. Voilà. Merci Firmin. Merci. Merci.